A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu, le Satan, contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais aborder un sujet qui risque de fâcher certains qui vont dire je suis outré, scandalisé, toi tu es un coupable, toi tu es ceci. Pas grave, je suis habitué, le dos il est un peu costaud, le cœur un peu plus fragile maintenant. Donc je me sers de mon PC parce que j'ai des problèmes de mémoire suite à un accident il y a quelques années. Donc si vous voyez des coupures, c'est normal, mais c'est pas grave. L'intention est compte. Paix de Dieu soit sur les croyants sincères. Peut-on, au XXIe siècle, encore dire la vérité? Eh oui. À travers le monde des humains et les temps immémoriaux, la foi religieuse, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, a souvent fait bon ménage avec les marchands de divers objets de piété. Fussent-elles dans le monde polythéiste ou monothéiste, où on vend des colifichets, des gris-gris, des allumettes, des talismans de tout genre, vendus par souvent des charlatans. Dans la Bible Tanakh et dans la dernière récitation révélée, le Coran, Al-Qur'an, nous avons eu Abraham, Ibrahim, que salut la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui était en Mésopotamie, Our, avec un petit trait U majuscule R, combattant ce système, celui qui lui a valu le bûcher, Dieu merci, protégé par Dieu l'unique. Nous avons eu dans le pays de Pharaon, Pharaon, le souverain de Kemet, c'est l'Égypte de nos jours, Moïse, Moussa, que le salut et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, quand il vit son peuple adorer le veau d'or. Egel Az-Zahab, Injli, excusez-moi, symbole d'idolâtrie et symbole de cupidité universelle. Animal, symbole du dieu cananéen, concurrent de Baal. De Jésus, fils de Marie, Alissa ibn Myriam, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, se manifestant avec désapprobation au temple de Jérusalem vis-à-vis du commerce des prêtres, les Kohanim, nommés les dévoués, les dédiés, normalement à Dieu l'unique, qui achetait au pouvoir leur prêtrise en argent et ne passaient pas l'année en fonction. En fait, ils avaient une année pour faire leur petit business. Et Jésus chassant les marchands de colombes et aussi les tables des changeurs d'argent. Et nous avons eu Mohammed, le salut et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, contre les riches marchands des familles des Koresh, la tribu des Koresh de la Mecque, Makkah, qui utilisaient à la Kaaba, le temple d'adoration pour le Dieu unique, construit par Abraham et son fils aîné Ismaïl. Malheureusement, avec le temps, des polythéistes, ceux de l'ignorance, la Jahiliya, et l'utilisation pour leurs rituels scandaleux, ceux que le Coran, la récitation révélée, rejette sous le nom d'hypocrite, el-Munafiqun. De nos jours, rien n'a vraiment changé. Quelle que soit la foi religieuse monothéiste ou pas, les marchands des temples sont toujours à l'affût de la bonne clientèle crédule, voire stupide, alléchée par des colifichets, des gris-gris, des allumettes, des talismans, toujours les mêmes, du nouveau monde malheureusement présent. À Jérusalem, Yerushalayim, Beth el-Maqdis, la Sainte el-Quds, la ville 3 fois sainte que j'ai visitée où je travaillais en 1982 dans l'humanitaire, 82-83. Il y a de tout pour tout le monde, et ça je peux vous le dire. Les juifs, les chrétiens, les musulmans et les touristes qui sont même athées qui visitent. Toute tendance interne confessionnelle, parce que dans chaque religion, il y a aussi des tendances. Pour les juifs, il y a acquis sa synagogue en plastique ou en ferraille, sa Torah Sefer, le livre de la Torah, la représentation en miniature d'une partie du complexe du mont du Temple, Kippa Hassel. Chez les chrétiens, je vous expliquerai après ce que c'est, c'est la mosquée d'Omar. Chez les chrétiens, de statues, d'effigies miraculeuses de Marie, de Jésus, son fils, ces bougies dites sanctifiées, ces cartes postales, les timbres postaux, des livres en tout genre, en prime. Au beau plaisir des marchands de rêves illusoires
Oui, illusoire. Et voilà, c'est là que j'avais la coupure. Je vous signalais que je devais régler. Pour les musulmans, ils ne sont pas en reste. À qui sont donc du rocher Kouba as-Sahar, appelée à tort la mosquée d'Omar, lieu malheureusement de disputes incessantes. Tout cela sur fabrication en Made in China, l'un des pays les plus anti-religieux au monde. Ce sont des pays qui sont contre la religion, qui fabriquent des objets de culte, de culte entre guillemets et parenthèses, pour les croyants, malheureusement. Ne sont pas épargnés Rome, le Vatican et ses marchands, la France à Lourdes, même scénario, mais les prix sont encore plus chers. Au Portugal, avec la Vierge Marie, à Notre-Dame de Fatima, à Cova da Iria, c'est une petite cité de l'Andalousie de l'Ouest, qu'on appelait avant Hab el-Andalouse, qui a pris du nom de l'époque de Fatima, la fille du prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. De même au Brésil, au Mexique et bon nombre de pays, et aussi pour les musulmans maintenant en Arabie, à la Mecque, Makka et à la Médine. Bien que cela soit pour la Médine, bien que ce ne soit pas une obligation pour cette seconde ville, où l'argent devient plus roi que la piété sincère. Et ça, je l'ai vu lors de mon séjour au voyage en Arabie, j'aime pas dire deuxième nom, dans ces deux villes en 1985-1986. Oui, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem, j'ai eu l'occasion d'aller à la Mecque et à la Médine, et d'autres endroits à travers le monde, 70 pays. Enfin bref. J'ai personnellement vu, pire encore, des choses que j'ai vues, je préfère pas en parler, à la Mecque et à la Médine, à se demander pourquoi une grande partie des pèlerins y viennent. Combien d'entre eux arrivent réellement et en repartent les poches et bagages vides, mais avec le cœur plein d'espoir en la miséricorde de Dieu l'unique. Comme s'il était nécessaire d'avoir à acheter un objet quelconque pour avoir le remerciement de Dieu l'unique et sa récompense dans ce bas monde. Même si le commerce est autorisé, mais en dehors du moment du pèlerinage, quand vous êtes dans votre pèlerinage, vous êtes dans le service de Dieu, et non pas dans le service du commerce, ou avec vos petits carnets, comme les jeux comptes, sinon vous allez vous planter. À cette ampleur, c'est presque de l'indécence. Passons en Occident, dans l'ancien monde et du nouveau monde, aux portes des cités, des grandes villes, on en parle, où des populations dites de confession musulmane sont venues s'y installer depuis près de 70 ans. Avec les lieux de culte, les gens sont venus pour faire des lieux de culte, pour l'adoration de Dieu l'unique, ce qui est normal. J'ai connu les caves, les mosquées des caves. Sont arrivés après les magasins, les échoppes en tout genre, librairies, magasins de vêtements réglementaires, attention. Les magasins pour enfants, nouvellement, avec leurs poupées sans yeux, ni nez, ni bouche, ni oreille. Un nouveau commerce lucratif est apparu. Certains avec des intentions nobles, j'arrive où j'ai marqué ça, et c'est bien fait, Dieu merci, cela arrive, mais aussi avec ses méfaits, dus parfois des idéologies pernicieuses de personnes qui veulent gérer la vie en totalité des populations croyantes sur leur contrôle exclusif, non pas pour la gloire de Dieu, qui s'habille là, qui nous rappelle dans ce merveilleux passage de sa parole, dans la sourate 2, la vache al-Baqarah, au verset 256, nulle contrainte en religion. La ikra'a fi ad-din. Mais pour l'ego démesuré de personnes dont les idées pourraient nous mettre en danger, c'est autre chose. Je ne parle pas de ces marchands de voyage, des pèlerinages, Umrah, Hajj, dont les victimes flouées avant de partir sur place, qui se comptent par milliers. Puis de billets d'avion, et ceux qui s'occupent des voyages qui ne sont pas là, même pas à l'aéroport. Et il y a des hôtels, c'est plus la même chose. C'est plus le bel hôtel. Non, c'est un cariam. Vous savez comment on trouve dans les pays, là, un bidonville. Presque, où il y a des salariés qui se promènent. Je ne parle pas des nouveaux
autoproclamés imams et chiers blogueurs sur le web, sous prétexte de bien parler la langue arabe, ce qui est une bonne chose, si c'est fait afin pieuse et sincère. Il en existe quand même, heureusement. Ou, alhamdoulilah, Dieu merci, très bien faite, bien orchestrée, avec des références à l'appui. Ouais. Mais malheureusement, avec des parts de vérité et de mensonge, où ils n'arrêtent pas de se combattre entre eux, qui, vendant en plus de leurs vidéos gratuites, promotionnelles, très bien faites, orchestrées avec référence à l'appui, pour bien faire marcher son commerce et gagner son audimat, des cours de religion. Alors là, ça devient payant, là. Comme si la religion était un acte payant. Je ne suis pas sûr que Dieu l'unique soit d'accord. Oh voilà, Dieu seul le sait. Des activités rémunérées juteuses, peut-être pas totalement déclarées au fisc de son pays de domiciliation, voire utilisées frauduleusement, l'esprit de la dissimulation, de la prudence, taquilla pour tricher. Souvent, des gens font des choses comme ça, ou des pèlerinages et ne déclarent pas leur commerce de pèlerinage aux impôts. C'est un commerce, hein, tu dois déclarer, c'est normal. Si tu es un musulman, tu es un croyant, tu es sincère, tu es un pieux, tu dois avoir l'honnêteté de payer tes impôts et de ce que tu as gagné. Hein. Et encore, il faut voir le dessous de leur idéologie. Si elle est pour le bien-être réel des fidèles, attention gourou, hein, qui donne des cours d'arabe, moyennant finance. Que nous dit Dieu à ce sujet? Dans la sourate 36, verset 21, Attabi'u man la yaslalukum ajran wa muntaduna. Suivez ceux qui vous demandent aucun salaire, rétribution et qui sont sur la bonne voie, le bien guidé. Je ne parle pas des ingérences des pays étrangers qui veulent contrôler les populations hors de leur pays. Un comble, hein, quand l'islam est symbole de paix et de la liberté. Ou de ceux qui se disent les nouveaux suiveurs, les salafs du XXIe siècle, et d'autres obédiences désastreuses qui nous envahissent sournoisement et font des dizaines de milliers de victimes à travers le monde, soit endoctrinées de force, soit tuées. Attention à la mèche de cheveux qui dépasse pour les femmes, à sa robe longue non conforme pour l'homme, et pas sa barbe, hein, la tunique longue pour l'homme, camis réglementaire. Attention, la police religieuse de la cité veille. Les populations honnêtes deviennent soit otages d'un fondamentaliste de plus en plus omniprésent, soit des truands, malfaiteurs, trafiquants de drogue, parfois des repentis en fondamentalistes, tueurs d'innocents, lors d'attentats, comme on l'a vu depuis près d'une quinzaine d'années en France et ailleurs dans le monde. Et eux, ils règlent et sont maîtres du temps, de vie sociale et sociétale, de ceux sans vraiment grande crainte de la justice d'État. Les lieux d'enseignement pour les enfants, voire étudiants, aussi sont en danger. Je ne vais pas vous rappeler des décapitations et autres. Vous le voyez bien, le temps du prophète, que le salut et la paix soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, hein, de tous ces prophètes que je vous ai nommés, dans leur temps de la révélation divine, les nabis, et des vrais compagnons, les sahaba, qui travaillent dans la voie pour la cause de Dieu l'unique, gratuitement, fisabilillah, avec amour, paix, et surtout gratuitement, ou du moins pas avec un enrichissement personnel révolu aussi productif que nous voyons dans ce monde actuel, bouleversant et dangereux pour nous et notre foi religieuse intérieure. Malheureusement, c'est pas un cas qui existe que chez les musulmans. Chez les autres, comme les juifs, les chrétiens, et leur idéologie malheureusement erronée, c'est tout aussi dangereux. Donc ce que j'aborde, ça ne concerne pas que les musulmans, mais une partie quand même, qui c'est un peu actuellement, qui vont plus parler d'eux, et c'est plus dangereux. Et c'est ça qui est le problème. Non, la foi religieuse monothéiste, c'est pas un marchandage quelconque.
avec les humains. C'est un contrat avec Dieu l'unique, car lui n'a besoin d'aucun salaire. Mais nous, oui. Et son salaire, c'est sa clémence, sa récompense. Et j'espère pas sa justice punitive, le pire que je ne souhaite à personne. Dieu merci, nous avons plus de croyants et de croyantes musulmans et musulmanes sérieuses, sincères, honnêtes, avec l'amour et la crainte de Dieu l'unique dans leur foi religieuse, que de personnes dont on pourrait et devrait à juste titre se méfier de leurs réelles intentions. Saurons-nous y faire face avec sérénité et crainte dans la miséricorde du Tout-Puissant? Dieu lui seul le sait. Allahu alayhi. Puisse Dieu le Très-Haut, Allah al-Ali, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions. J'espère avoir été assez bref. Mais comme ceux qui n'ont pas tout compris le texte, je vais vous le mettre en plus. Donc comme ça, il n'y aura pas de problème. Je vais en profiter pour faire des corrections. Et là, c'est ma fille, enfin, c'est ma fille, elle est toute petite, hein, de mon âge, mais elle est toute petite. C'est Dina. Dina, que vous connaissez, hein, c'est la fille de Jacob, Yacoub, la sœur de Joseph, de Benjamin, et aussi de ses autres frères, qui ne sont pas mentionnés dans le Coran, mais qu'on peut trouver dans les livres des savants musulmans et autres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et faites attention à vous. Surtout ce que je vous ai dit, c'est très important. Paix, salam.